tous, on se retrouve dans un nouvel épisode, le blabla de Sissi. Je suis super heureuse de vous retrouver aujourd'hui, 21 décembre, milieu de journée, pour vous faire un petit retour sur mes encours, mes envies, partage de livres aussi, et puis à la fin du podcast, nous ferons le tirage au sort ensemble pour le concours. Alors là on est troisième semaine de l'Avent, quatrième demain, voilà, Noël approche. J'espère que je vous retrouve en train de prendre du plaisir à me regarder, à tricoter, à crocheter, à faire du point de croix, un puzzle, et je ne sais, en tout cas, on va passer un petit moment ensemble pour mon plus grand plaisir. Je suis ravie du partage que j'ai avec vous et de plus en plus. Donc je voulais vous remercier les plus fidèles d'entre vous qui me suivent depuis le début, mais également les nouveaux arrivés. Donc merci encore. Vous savez tous et toutes que pour avoir de la visibilité sur YouTube, il faut liker, s'abonner, partager. Donc si mon contenu vous plaît, écoutez, faites-le. Comme on dit, ça coûte rien et moi ça me permet, voilà, de partager encore plus. Et sachez que tous vos commentaires, je les lis, je vais essayer d'y répondre en temps et en heure, et surtout ça me nourrit en créativité. Vous m'amenez à réfléchir sur des choses, sur des projets à venir, et c'est tout ce que j'attendais de vous, vraiment. Donc encore une fois, un grand merci. Aujourd'hui, le podcast va se dérouler de la façon suivante, c'est-à-dire que on va parler de ce que je porte. Puis ensuite, nous verrons mes encours. Et puis, nous ferons les objets terminés. Là ça ira vite parce qu'il y en a pas, il y en a, mais en fait ils ne seront pas visibles. Et je ferai par la suite un focus sur le nouveau livre de Saskia & Co, qui est pas sorti encore en France, mais que moi j'ai reçu, qu'elle m'a envoyé du Canada. Donc je vais vous le présenter. Et puis pour terminer, je vous donnerai mes envies et on finira en beauté par le tirage au sort du concours. Voilà. Bon, alors qu'est-ce que je porte? Je porte un ouvrage que tout le monde parle en ce moment et c'est normal, c'est le Automne Alpine de Kathleen Hunter, que moi j'ai réalisé l'an dernier en cale avec une amie. Voilà, ça fait un peu plus d'un an ça fait un an qu'il est réalisé. Donc je l'ai fait avec des fils de chez Wouliette. Il y a un mélange Merino Fingering, donc, et un mélange de mohair. Au niveau du yoke et donc du jacquard, vous avez le fil rose fluo de, je ne sais plus le nom, de Bulbe Bizarre, et le mohair vient, il me semble, des petits points parisiens. Voilà, j'avais mis un mois et demi peut-être à le réaliser. À cette époque-là, j'étais en mono en cours, et en fait, ce pull, je l'adore. C'est un de mes pulls fétiches de l'hiver. Et pourquoi? Et parce que en fait, il a de la technicité au niveau du jacquard, mais c'est un jacquard qui est quand même assez facile. Il donne tout de suite une élégance. Donc il est réalisé du haut vers le bas. Moi j'ai fait vraiment la version du Holton, c'est-à-dire que le col, voilà, c'est comme ça. Et puis il y a un rappel au niveau des manches, je vous montre. Voilà.
c'est un pull que je porte très facilement en hiver. Il est très chaud, donc je dirais que je le porte de décembre à février. En gros, là où il fait le plus froid chez nous. Donc je vais me lever, on va voir si, voilà, vous voyez le entièrement. Je vais me tourner. Je sais pas si vous voyez. Voilà. Donc en fait, ce pull, c'est normal. Déjà, il est très beau visuellement. Tout de suite, quand on met une couleur peps, ça flash. Il est élégant. Le jacquard, finalement, alors c'est sûr que ça demande de la concentration quand vous faites la grille de jacquard. Mais de tête, le jacquard est assez facile à réaliser. Donc, si vous avez envie de vous lancer, moi je dirais, allez-y les filles et les garçons, parce que je pense que si on le fait dans une couleur plus sobre, dans du genre marron, avec du gris, voilà, ça peut donner un style et ça peut être très 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 joli. Avec le col comme ça, pas le col, alors je ne regrette pas de ne pas avoir fait le col dentelle, je le trouve très beau sur les tricopines, je vois qu'il y en a plein qui ont fait, alors c'est très joli aussi. Moi j'ai suivi, je suis un peu process knitter, c'est-à-dire c'est marqué comme ça dans le patron, j'y vais. Mes manches sont un peu courtes mais c'est normal, hein. J'ai tout simplement, c'est encore ma problématique de manches pas assez longues, mais moi j'aime pas avoir les manches longues, ça me gêne, j'aime bien avoir les poignets dégagés. Voilà, pour ce que je porte. Ah oui, et puis je porte aussi des chaussettes tricotées. Alors attendez, je vais vous faire un lever de jambes. Hop. Je sais pas si vous allez voir avec les écureuils, les jolis écureuils, qui sont tout en jacquard en fait, hein. Voilà, de Saskia & Co. Je les ai tricotés au mois d'octobre, voilà. Au mois d'octobre, voilà, c'était mon petit projet chaussettes. J'étais à fond dans vouloir refaire des chaussettes. Là, j'ai un peu perdu, mais je sens que dans ma tête, c'est en train de revenir. Donc, j'ai envie pour janvier de choses très très simples que je vais vous présenter. Mais je pense que je vais faire une paire de chaussettes à la vanille très simple début janvier pour que ça soit un projet sans réflexion et sans prise de tête. Voilà. Allez, on passe aux encours maintenant. Alors toujours pareil, hein, tout est sur le lit, donc désolée si des fois je disparais de la caméra et que je réapparais. Voilà. Alors, tac tac tac, tout est sur le... Alors oui, je vais commencer par celui-là. Alors j'ai une jolie pochette, auto cadeau d'anniversaire. Je marque, je sais pas si vous allez voir, c'est 2 fils en couleur. C'est une créatrice qui est sur Auxerre, rue Joubert pour celles qui... voilà, et elle confectionne, elle a une belle boutique avec plein de choses qui sont faites main. Elle confectionne tout ce qui est, je dirais, tote bag, enfin tout ce qui concerne le tissu. Et puis elle a aussi des petits créateurs qui font des choses en céramique, perles. Donc c'est vrai que moi je vais souvent faire mes petits cadeaux là-bas. Et cette année, ça a pas loupé. Il y en a pour tous les goûts, tous les prix. Donc voilà, celles qui sont dans la région. Je sais pas si elle a un site internet. Attendez, je crois que j'ai sa carte. Je vais regarder. Alors, oui, j'ai sa carte. De fil en couleur Co. Non, a priori, je sais pas. Il faudrait regarder. Boutique d'artisans, atelier de création et de partage. Voilà. Bon, pour celles, voilà. Celles qui sont de la région, voilà. Sinon, il faudrait peut-être aller voir quand même sur internet s'il n'y a pas un site internet. Donc, mes encours. Alors, tac tac tac. Eh ben oui, il est là dedans. Donc je vais vous montrer. Alors attention, je montre
spoiler, je montre le MCAL Wintergrund de Crystal Newell. Donc celles qui ne veulent pas voir, vraiment, voilà, mettez, avancez bien la vidéo, parce que je vais en parler un peu en long et en large. Voilà, donc je vous montre la beauté. Je sors le truc, désolée. La beauté de ce châle. Tac. Alors là, on est tout rabougri, mais vous allez peut-être voir un petit peu quand même. Hein. Voilà. Voilà. Voilà la beauté de ce châle. Alors moi, je le trouve très beau. Il y a peut-être des erreurs, mais vraiment, je suis assez satisfaite. Alors, clairement, je vous l'avais dit la dernière fois, on est carrément plongé avec Christelle dans la forêt hivernale, hein, Wintergrund, hein, c'est ça. Dans une forêt dans l'Ier. Alors je vous mettrai ici ou là où on se situe en France, voilà. Je vous invite aussi à aller découvrir sur internet. Tiens, d'ailleurs je vais vous montrer. Allez, hop, je vous montre. Bon, le podcast va durer longtemps, hein, mais c'est pas grave. Je vous montre. Alors, voilà, c'est ça que je voulais vous montrer. J'ai été voir. Alors, les forêts donc ça se situe en Ardennes. Donc, il me semble qu'il y a peut-être une partie en Belgique. Et je vous montre, voilà, allez voir ce site internet qui s'appelle Les Forêts d'Ardennes. Voilà. C'est clairement... Ah bah voilà, je tiens aussi, je vais vous montrer. Voilà où on se trouve. Bon, alors comment je vais faire mon histoire? Ah oui, on est... Hop. Alors, je me demande si on n'est pas en Belgique, hein, déjà. Ouais, ainsi, on dirait Namur. Allez, je vous montre. Je vous montre Paris. Paris est là. Donc, la forêt se situe ici. Voilà, je vous fais une petite... Qu'est-ce qu'il y a comme ville qu'on pourrait connaître pas très loin? Alors, il y a Neuchâteau, voilà. Donc, il faut savoir que la forêt est très grande. Je ne sais plus combien il y a d'hectares. Mais c'est... et donc, il y a un observatoire là-bas. Avec des gens qui vous expliquent un petit peu voilà, ce qui se passe dans le ciel. Il peut y avoir des visites en forêt. Je vous lis un petit peu. Envie d'une balade en pleine forêt, les forêts d'Ardennes vous proposent quelques idées de découverte, dépaysement et émerveillement garantis. Et vous avez plusieurs promenades. Promenade de la Lesse, 8 km. Sentier nature du bois d'Ospo. Donc là, à travers forêt et prairies, le sentier nature de bois d'Ospo vous fera découvrir le passé historique et archéologique de Neuchâteau. Long de 7 km, à peu près 1h45, le sentier balisé, accessible à pied, vous emmènera au moulin de Kléper,
Ancienne bâtisse restaurée du XVIIIe siècle, témoignage du riche passé artisanal et industriel de la ville. Et voilà, vous avez plein de balades, de promenades. Je trouve ça vraiment chouette. Je pense que l'été ou au printemps, rando en VTT, ça peut être super. En tout cas, là, on est plongé donc en hiver dans cette forêt. Et clairement, elle nous donne chaque semaine via un petit épisode qu'elle nous fait sur son MCAL, une histoire douce, un petit peu, ça fait forme de légende, de mystérieux, et vraiment rien à dire. Vous êtes plongé. C'est silencieux, hivernal, profond. Quoi dire d'autre? Toi t'es chez toi, t'es au chaud et t'es en train de tricoter ça. C'est vraiment du plaisir. Ici, dans ce châle, vous avez clairement du plaisir, de la technicité, et il y a de la technique, hein. Mais on est pris par la main quand même par Christelle, qui répond, qui nous voilà, où il n'y a pas de questions bêtes. Donc vraiment, moi j'ai terminé l'indice 2, donc il faut que je commence l'indice 3. J'ai fait elle nous avait demandé de faire des petites bubbles, mais au crochet. Moi qui n'avais jamais, enfin si, j'ai déjà touché un crochet pour faire une chaînette, mais jamais de bubbles. Et là, même si elle montrait comment fallait faire au tricot, je me suis dit, ah non, allez, petit défi, tu le fais au crochet. Et vraiment, alors clairement, il me fait penser à la forêt, mais il me fait penser clairement à autre chose. Moi j'aime beaucoup la nature et les animaux, donc je vais vous montrer une photo auquel ce châle me fait penser. Il me fait penser à ça, voilà. Clairement, c'est le renard qui est dans la forêt, et parce que j'ai choisi ces couleurs-là, donc vraiment, je trouve, voilà, ça me fait penser à ça, et c'est pile poil, vraiment dans le moment. Donc avec plaisir, l'année prochaine, je pense que je referai le Mystérical de Christelle Newell, parce que il y a tout dedans. Donc je prends beaucoup de plaisir. J'apprends des choses. Je vais pas la comparer à Steven West, mais on apprend beaucoup de choses. Elle nous entraîne avec elle. Voilà. Donc voilà pour le premier en cours. Ensuite, je vais vous parler du... Tac, tac, tac. Bon, toujours pareil, j'ai les fils emmêlés. Hop, alors attendez, j'ai une pelote qui s'est prise dans le vôtre. Hop. Je vais vous parler du Yardana Sweater. J'ai perdu le Yardana Sweater. Donc, je vous le remontre comme ça, vous allez le voir. Hein. On est là pour prendre notre temps. Donc, je vous montre le Yardana Sweater. Comme ça. Il est aussi possible de le retrouver sur mon Ravelry. Hein. Donc, vraiment, n'hésitez pas. Tac. Donc le Yardana Sweater de Teti Lutsak, qui est une Ukrainienne. Donc, je vous le montre et puis après je vous rappellerai les fils que j'utilise pour
Voilà, voilà. Alors, attends, comment je vais le tenir? Ça, c'est l'arrière. Et puis, en plus, il me manque un... Hop, il y a les pelotes qui se... Voilà. Donc, j'en suis au milieu de mon jacquard. Autant vous dire qu'il est... Alors, il est sur un petit câble, là. Hein. Je vais vous montrer un motif, comme ça, vous allez voir. Tac. Voilà. Il me plaît énormément. Énormément. Déjà la douceur, parce que je vous le rappelle, je tricote avec du 100% alpaga et je crois que j'ai un écheveau, ouais, ce sera plus facile pour moi. Je le tricote avec ça, qui est de la tête cocon d'Ophildorus. Merveille. Ah, une merveille. Voilà. Et donc, tu as ce côté un petit peu chiné. Je sais pas si vous allez voir. Mais voilà, ça fait un peu, ça fait du coup un roux un petit peu, et je trouve que ça fait joli contraste avec le bleu. Donc le bleu, pour rappel, c'est de la Merino single de la bien-aimée avec son mohair qui a un côté brillant. Et qui est vraiment joli. Alors oui, je l'ai mis là-dedans. C'est Fraîcheur Montalo. Ah, j'ai plus ton prénom. Qui fait ça et je le trouve génial. Et donc moi, dans ma lettre d'infirmière, ben, j'en avais. Donc je dis là parce que entre, ça fait quand même 4 fils, hein, un fil d'alpaga, un fil de tête cocon et puis l'autre mérino et le mohair, ça fait 4 fils. Hein. Donc il faut pas se mélanger, il faut se mettre à une table, hein, et puis il y a beaucoup d'endroits où il faut croiser les fils quand même sur ce jacquard. Donc voilà, on voit hein, ce halo poilu, voilà. Donc j'ai commencé avec des côtes de 2, voilà. Il me semble de tête qu'on a quelques rangs raccourcis. Oui, on a quelques rangs raccourcis puisque là c'est plus profond qu'ici. Voilà. Et ensuite, tu fais ton jacquard. Donc moi, j'en suis à peu près au milieu. Là, il va y avoir c'est la tige de la fleur ici. Et donc, il y a une fleur. Et puis après, je crois qu'on rappelle ce motif-là. Voilà, je l'adore. Alors, il est un peu technique sur le jacquard. Et puis, il faut croiser, quoi. Donc, il faut compter, il faut croiser, il faut être à une table. Enfin, c'est pas un tricot reposant. En ce moment, je sais pas, enfin, j'avais besoin je pense, de me lancer des petits challenges, mais c'est pas des tricots reposants que j'ai. Donc une fois que ça sera terminé, j'espère le terminer la semaine prochaine au niveau du jacquard, et ça se déroulera, voilà, après ça se déroule tout simplement avec une mère de jersey et plus de soucis. Voilà, mais il est je l'adore, il va être très chaud, hein. Il va être très très chaud. Je crois que j'ai fait la taille 3. Voilà, pour le porter un peu ample. On verra ce que ça donne au final. Voilà. Hop, je replace tout ça. Alors ensuite. Ensuite, je vous reparle du chantilly, hein, qui sera pas prêt pour Noël, mais pas de souci. En fait, c'est pas très grave, puisque c'est un tricot où j'ai pas mis de mohair dedans. Et puis moi, je peux porter des paillettes toute l'année, ça me dérange pas. Donc j'ai avancé sur le corps, mais comme vous le voyez là aussi, c'est un tricot qui demande beaucoup d'attention puisque tout le corps est en dentelle. Là, j'ai fait aussi, il me semble, une taille 3, mais parce que tout simplement, j'ai envie d'avoir des trucs moins près du corps. Voilà.
moins près du corps, et je pense que même tu vois, ça sera un tricot que je pourrais porter vraiment en mi-saison, qui est doux avec ce rose. Donc pour rappel, c'est le coloris Elixir de chez Au Fil de Russe, avec un joli fil à paillettes de chez Crème Queue. Voilà. Donc là aussi, j'adore. Bon, c'est rempli de techniques. C'est pas un tricot reposant. Ben, ça avance pas vite. Et en ce moment, je me repose beaucoup. Alors là, vous me voyez, superbe, maquillée, tout ça. Mais c'est... je dirais que... voilà. Je me maquille pas beaucoup, et c'est pour me donner bonne mine. Donc voilà pour le chantilly, avec lequel je prends beaucoup aussi de plaisir. Bon, j'ai intérêt à le terminer. Je crois que le concours, il y avait un concours, ils avaient organisé les garçons un concours je crois du plus joli pull au 30 janvier. Je crois 30 janvier. Donc bon, bah si je peux me donner cet objectif là, donc il y en a tellement des magnifiques des pulls que je sais pas comment ils vont faire pour choisir. En tout cas, je pense pas que ça sera le mien. Voilà pour les encours. Ah oui, et puis bon, je suis toujours dans mes cadeaux, parce qu'il y en a que j'ai donc envoyés, préparés, qui sont emballés. Et donc là pour ma petite cousine, donc je vous montre, je fais une grande, une scarf. La bleue est terminée, elle a été livrée, je vous l'avais montré il y a 15 jours. Et je crois que mon ami, voilà, l'adore. L'adore. Donc là, c'est un marron, parce que ben elle est blonde, elle aime pas trop les choses très colorées, voyantes. Donc j'avais choisi un marron, et c'est un fil Katia. C'est là. Wow. By Kata gratté, donc c'est 80% d'acrylique et 20% de polyamide. Bon, c'est pas voilà, mais je pense que ça lui fera plaisir, et que le geste, voilà, c'est une histoire de geste. Et bien voilà pour les encours. Alors les objets terminés, je vais rien vous montrer. Voilà. Parce que je vous ai dit, il y a des cadeaux, il y a des choses donc qui sont emballées, qui vont être offertes. Il y a des gens qui regardent le podcast, et donc voilà, je montre rien pour essayer de garder la surprise jusqu'à la fin. Mais maintenant, nous allons faire le focus sur le nouveau livre de Saskia & Co. Voilà. Ah, ou est-ce que... Non, c'est pas ça. Je vais vous faire la sélection de patrons. Et ensuite, je vous ferai le focus sur le livre. J'essaie d'être un peu cadrée, mais c'est pas facile, hein. Allez, sélection de patrons. Et vous aimez cette sélection de patrons. Je crois que c'est ce que vous aimez chez moi, dans mon podcast, c'est les patrons que je sélectionne. Donc, on est parti. Ravelry. Vous trouverez la sélection de patrons dans le bundle sélection de patrons podcast 8. Alors je crois qu'on est au podcast 9, mais voilà, sélection de patrons sur le podcast 8. Et il y en a 3. C'est pas beaucoup aujourd'hui. Il y en a 3. Il y a le pull brume de Christelle Nul. Voilà, qu'elle a sorti en collaboration avec Katia. Je vais essayer de le mettre en grand. Comme ça, vous allez bien le voir. Donc là, le patron,
C'est un patron qui est disponible alors sur le site Katia, mais aussi sur son Ravelry et peut-être aussi sur son site internet à Christelle. Pour moi, il est super élégant. Je vais vous le montrer dans une autre... voilà. Il est super élégant. J'aime ce côté aérien et léger. Il a l'air d'être super léger. Donc il se tricote, je vous montre la manche. Il se tricote le corps et du jersey. Il se tricote en rond. Et les manches, voyez-vous, les manches ont un détail de dentelle. Donc je l'ai dit, ouais, c'est 2 fils de mohair. Et ce pull, il n'est pas très compliqué dans le sens technique. Il demande de l'attention, d'avoir de la régularité dans sa tension de fil, puisque nous sommes avec 2 fils de mohair. Et ça, c'est pas facile. Voilà. Et j'ai eu pour mon anniversaire le fil, voilà, pour et le patron, je me le suis auto offert pour faire ce pull là. Et j'ai très très envie. Je vais vous montrer la laine ensuite dans ce que j'ai reçu pour mon anniversaire. Mais voilà. Il me plaît beaucoup et en plus il est très inclusif et voilà, c'est un pull qui est fait pour nous toutes, je pense. Voilà. Donc très différent. Je vous montre le deuxième patron que j'ai sélectionné et qui est à l'opposé du premier. Le Poison Apple Top. Donc c'est de Lily Kate France. Il a été sorti en mai 2021. Il est au prix de 8,93 €. Il se tricote en DK, mais comme il y a du mohair, je pense qu'il y a aussi du fingering. Et il est en anglais. Je vous montre le patron et je vous dis pourquoi je l'ai sélectionné. Je l'ai sélectionné parce qu'il a une coupe très graphique et qui me fait penser au polo t-shirt qu'on portait dans les années 30-40. Voilà. J'aime beaucoup cette époque-là. C'est une époque qui me plaît beaucoup dans la mode. Et vraiment, j'avais l'impression qu'il y avait une inspiration des années 30-40. Ce que j'aime aussi, c'est qu'on s'amuse avec les textures. Puisque je vous montre une deuxième... voilà. On est, je pense, avec un fil de mohair. Et après de la DK, donc on joue avec la transparence. Hop, je vous le montre sur un... Voilà. Il me plaît beaucoup. Il me plaît beaucoup. Derrière, alors, la manche qui fait manche ballon. Voilà, resserrée. J'adore, je trouve que ça fait très élégant. J'aime beaucoup ces manches ballons. Et puis le détail derrière, clairement avec la petite goutte. Voilà. Et j'ai l'impression, alors ce n'est que moi, il est sorti en 2021, mais j'ai l'impression qu'on a cette tendance à revenir aux années 30-40. Voilà, ce n'est que moi, je ne sais pas si ça va être... voilà, mais j'ai cette impression-là. Voilà pour la sélection de ce pull. Et pour dernier, ça sera un accessoire. Hop. Le Bitter No Biani. C'est pareil, Lily Kate. Alors, je vais vous le montrer en grand, parce qu'on dirait que c'est un bonnet très simple,
Alors, effectivement, ce bonnet est très simple, mais les finitions ont l'air impeccables avec cette finition en picot. Il est sorti en octobre 2020. Il se tricote en DK avec des aiguilles de 3,75. A priori, il y a quand même nombreux tailles de circonférence de tête. Donc, je pense qu'il va de l'enfant à la femme, voire à l'homme. Il est au prix de 5,36 €. Ah oui, parce qu'il y a tête homme, femme. Je vous montre un petit peu. Je trouve que ça peut être hop, voilà. Super joli. Là, il est en gris. Voilà. Tout simple, mais je trouve joli. Je trouve joli. Voilà, tiens, est-ce qu'on va voir en quel fil elle a été fait. Il propose quoi? Baby Bliss Cashmere DK, je connais pas. Rico Design, Rico Baby Classique DK. Voilà, et de la Juno Fibre Art Sirius DK. Je connais que la Rico Design. Allez, on va voir ce qui a été fait. Voilà. Très joli. Alors, je vous montre les projets finis. Là, en blanc, avec un rappel de fil doré. Oh, je trouve que ça fait très festif. C'est joli. Je crois qu'il est disponible qu'en anglais, hein, je vous redis. Ouais, anglais. Anglais simplement. Donc voilà pour la sélection de patrons de cette semaine. Hop, ensuite, on va passer, j'ai été gâtée pour mon anniversaire. Je vous montre tout ça. Alors, on parle des réceptions laineuses. Et pas que, d'ailleurs. Donc, j'avais demandé, bien entendu, de la laine. Hein. Voilà. Et donc, alors moi, comment je m'organise avec mon chéri pour ça? Bon, je suis obligée de tout faire. Hein. Il connaît rien en fil. Pour lui, c'est clairement du chinois. Donc, en fait, je lui fais sélectionner des patrons. Ça peut être une idée pour vous, c'est pour ça que je vous la partage. Je sélectionne des patrons et je lui dis, voilà, quel patron tu aimes bien et que je pourrais tricoter et qui me plaise aussi. Donc dans celui-là, donc il y a le brume. Donc je vais vous montrer, voilà, le fil et la couleur. Alors, est-ce que vous avez la bonne couleur? Il a un poil plus foncé, je trouve. Donc, c'est la Silk Mohair de chez Katia Concept. Voilà. Et c'est très joli fil. Hein. Je vais vous montrer. Voilà. Et je pense que ça m'ira bien autant. Voilà, si je suis maquillée. Et puis, ça peut aller avec un jean noir, ça peut aller avec un jean blanc. Oui, j'en ai un, mais je le mets plutôt l'été. Du marron, par exemple. Donc, voilà. Puis, je trouve que c'est un peu... Qu'est-ce que c'est comme couleur? Je vous le dis. C'est la couleur 116. Il me semble que c'est la couleur qu'elle montre, en fait, en photographie. Et je trouvais que, voilà, c'était joli à mon teint. Je me suis dit, allez, je prends celui-là et puis la dentelle se verra. Voilà, il y avait aussi ce truc, comme il y a de la dentelle, si tu tricotes du foncé, ça se voit moins. Donc, j'ai pris cette couleur-là. Voilà. Ensuite, j'ai eu une réception laineuse. Alors, je ne vais pas le défaire. C'est de la Sunday.
c'est de la Sunday et le mohair aussi. Alors comment ils appellent ça le mohair? La tin silk. C'est pour me faire quelque chose de tout simple. Un gilet ou enfin un cardigan tout simple, gris clair. Voilà. Pour l'instant, alors j'ai vu quel patron, voilà, j'aimerais faire, mais j'en ai pas dans ma garde-robe, donc j'ai commandé ça et j'ai reçu ça. Et enfin, j'ai commandé, pour être plus organisée, ceci. Voilà. Ceci. Alors, je vous montre la marque parce que voilà. Vraiment, c'est une bonne... c'est un classeur, en fait. Alors, moi, j'ai repris parce que j'avais eu de l'écheveau solidaire. C'était quand? Pas l'année dernière, je crois. L'année d'avant, j'avais commandé... Et, en fait, elle avait, elle aussi, il y avait un classeur dans... Je sais plus si c'était une box de Noël ou si c'était un calendrier de l'Avent, mais je l'utilise pour comme range, je range des aiguilles, je range plein de choses, je vous montrerai à l'occasion, mais là c'est un peu fourre-tout. Et donc j'essaie de faire maintenant des fiches tricot, voilà, avec la laine, des petites notes, en quelle taille, voilà, j'essaie parce que je vous dis, je sais pas si je vais réussir à tenir, mais en tout cas c'est pratique. Et eux, alors c'est pratique parce qu'il y a notamment un élastique. Je vous montre. Là j'ai une grille, mais elle est griffonnée, donc vous allez rien voir. Voilà, avec ça que vous pouvez et donc vous pouvez suivre votre grille de jacquard. Et c'est un petit élastique tout bête. En fait, vous pourriez même le rajouter. Vous faites un élastique et soit si vous n'avez pas de machine à coudre, vous faites à la main, ou si vous avez une machine à coudre, ça va encore plus vite. Et ça permet de suivre bien les grilles de jacquard. La seule chose que j'ai à dire, c'est que comme c'est un produit américain, et ils n'ont pas les mêmes tailles apparemment de fiches A4 ou quoi, bah tu es obligé de plier, voilà, de plier plusieurs fois. Enfin, tu peux pas plier en deux ta feuille A4. Donc voilà ce que je peux en dire. Sinon, bah il est mignon comme tout. Il est mignon comme tout. Voilà. Voilà pour les réceptions laineuses. De quoi je vais vous parler? Ah oui, j'ai eu encore un autre truc. Bon. Je vous avais parlé du Oye Oye d'Andrea Mori que je voulais tricoter. Je vous avais posé pas mal de questions notamment sur la Spin Cycle. Où on peut la trouver, parce que moi clairement je vais pas aller jusqu'aux États-Unis, enfin commander aux États-Unis de la laine parce que voilà, je la trouve pas en France. Et donc j'ai Valérie qui m'a dit écoute, la Spin Cycle tu peux en trouver chez Pom Pom Girl, donc la mercerie, c'est une mercerie qui est à Lyon, qui fait aussi de la vente en ligne, et effectivement sur Pom Pom Girl tu la trouves. En plus elle a pas mal de coloris. Alors Pom Pom Girl mercerie, elle a un site internet qui est très bien fait. Et effectivement, tu peux la trouver. Alors, pour celles qui ne connaissent pas la Spin Cycle Yarn, voilà, c'est celle-là. Voilà. Bon, quand même, 34,90 €. Voilà, et elle a plein de coloris. Tu peux notamment faire ça. Voilà, des jolies choses comme ça. Mais voilà, quand même le prix est pas donné. Et donc Valérie m'a dit mais regarde, elle m'a envoyé un truc sur Instagram en me disant tu peux trouver une alternative, et elle m'a envoyé, et notamment la mercerie, un fil à orcer,
Je vais vous le montrer, un fil, alors si je le trouve là, alors attends, je l'ai noté, attendez, ah voilà, c'est je crois spirale grain, je crois. Voilà, je vous montre ça, les filles. Oh, je voulais vous montrer le... Ah, ça montre. Voilà. Est-ce qu'on serait pas proche de, effectivement, la Spinal Cycle? Moi, je trouve. Donc, c'était une belle alternative. Donc là, je vous lis, par exemple, le bleu que je vous ai montré. Inspiré des cernes du bois, la spirale grain sport est une laine sport en 100% mérino extra fine, liée en 3 brins colorés qui se mêlent harmonieusement. Cette conduction unique crée un jeu de nuances progressives apportant profondeur visuelle et subtilité aux ouvrages. Souple et agréable à travailler. 50 grammes contient 180 mètres. Voilà, pour un échantillon de 24 mailles pour 10 cm et elle est au prix de 23,10 €. Donc, c'est quand même beaucoup plus abordable. Voilà, il y a d'autres coloris, plein, vous pouvez retrouver donc sur unfil.fr tous les coloris, voilà, dans les oranges, dans les violets, dans les rouges, dans les violines un petit peu, très joli celui-là. Voilà. Donc je partage ce qu'une abonnée m'a partagé. Je relis l'info et encore merci à toi. Donc moi, pour ce œillet, donc je vais vous montrer d'Andrea Mori. On retourne sur Ravelry. Tac. Ça doit être... Non, pas dans mes... Bon, il doit être dans mes favoris quand même. Voilà, oui. Voilà. Bon, vous l'avez vu passer sur les réseaux, je pense. On va voir le... Donc, c'est vrai que quand ça vient des États-Unis, ils avaient préconisé la spin cycle et tout ça. Bon. Moi, j'essaie de réfléchir et de me dire, bon bah non, tu le feras pas dans ce... Voilà, donc j'ai réfléchi à mes coloris. Et donc, j'ai eu la laine pour mon anniversaire. Je vous montre, je vais essayer de créer un dégradé. Alors, il y a des spécialistes là-dedans, notamment Christelle Rêver sa vie en couleur. Alors, je la regarde, hein, c'est comme une petite prof, c'est une prof hein, pour moi, qui fait ça super bien. Et donc, je dis, tiens, allez, hop, je me lance. Donc, je vous montre. Donc, le corps du pull sera fait en guise et yoke, donc 85 mérino superwash, 15% de nylon. Donc, c'est de la figurine, hein, 100 grammes, 400 mètres. C'est le coloris Ostraka du Scribe. Je vous montre, oui, vous avez bien la couleur. Peut-être un peu plus foncé, il rend lumineux à la caméra, mais c'est quand même foncé. C'est un marron, un joli marron en fait. Voilà. Donc ça, voilà. Et donc pour créer donc au niveau du yoke le dégradé, je vais vous montrer ce que j'ai pris. Alors, je ne sais pas comment je vais faire pour les tenir. Alors, j'hésitais sur la couleur à prendre au tout début. Hein. Je ne sais pas si vous allez voir les différences de couleurs, mais soit j'allais prendre, donc ça vient toujours d'Ophiloris, à part celle-là qui est de la Jawol Silk Lang. Donc, alors, donc ça c'est là coloris 130. Voilà, donc ça fait comme un saumon. Ensuite,
Donc c'est un mini, c'est le papyrus numéro 1. Après, papyrus numéro 2. Ensuite, Mykérinos 1. Voilà. Et Mykérinos 2, normalement. Voilà. Et donc, Mykérinos 1, Mykérinos 2. Donc, soit je partais comme ça. Voilà. Et le marron. Soit je partais de là. Sachant que pour faire une transition un peu plus douce, je vais, alors ça sera simplement au niveau du yoke, prendre de la Ito Sensai pour avoir un effet plus fondu. Voilà, il faut savoir que le mohair, ça va rendre un effet plus fondu. Donc je sais pas si je fais ça et hop hop hop, ou si je fais, moi je serais plutôt d'avis de faire le 2, de faire comme ça, avec la Ito Sensai. Écoutez, on va voir ce que ça donne, puisque je vais le faire ce pull, et je vais le commencer comme ça. Voilà. Donc voilà mon choix pour le Oye Goye d'Andrea Mori. Donc une belle commande de chez Ophildorus. Voilà. Et là encore, je peux vous dire, le service client, tip top, génial. Voilà. Super. Et les conseils aussi. Donc merci les garçons. Voilà pour mes achats. Alors maintenant, on est quand même à 50 minutes. Maintenant, je vais vous faire un petit focus sur le livre de Saskienko. Alors, je vous présente le livre Saski Knit. Voilà, avec une belle photo de présentation. C'est un livre qui est quand même pas conséquent par rapport à son livre le Grand Froid. Vraiment pas conséquent. C'est un livre qui est très intime pour elle. Je vous explique pourquoi. Donc, pour celles qui connaissent pas, donc cette designeuse tricot a un lapin qui avait un lapin qui s'appelait Saski, qui à la base n'était pas à elle, mais qu'elle gardait de temps en temps quand il est propriétaire du lapin, voilà. Et puis finalement, elle a fini par adopter ce lapin, qui est devenu pour elle un compagnon de vie. Et elle a perdu ce lapin et donc elle lui a dédié ce livre, clairement. C'est un livre très intimiste, qui ne plaira pas à tout le monde. C'est pas, je pense pas qu'elle fera qu'elle aura autant de succès qu'avec son livre sur le grand froid. Pourquoi? Parce que, alors déjà, on vous propose un type de tricot qui est le tricot modulaire, comme on le voit. C'est un livre qui vous accompagne à utiliser vos restes de laine. Et c'est un livre qui est vraiment dans l'introspection, où elle met en avant donc son lapin perdu. Alors ce livre, elle l'a écrit, comme elle le dit, dans l'Arctique canadien. Donc voilà, on a des très belles photos. Ça c'est la petite carte qu'elle m'a envoyée. Voilà. Avec un petit mot. Donc on a toujours chez elle des très beaux, voilà, de jolies photos. Donc voilà le lapin en question. Et donc on a des modèles. Donc je vais vous en montrer
je vais vous en montrer deux. On a le tricot modulaire et comment faire le pull. Voilà. Il y a le cabas. Il y a pas mal d'accessoires. Il y a le cabas. J'aime bien le cabas. Je trouve que c'est joli. Je me dis que le cabas, ça me plairait bien. Avec aussi un petit peu de jacquard. Donc, et je vais vous montrer, voilà, je trouve la couverture très jolie et qui, je trouve que pour un bébé, par exemple, ça pourrait être super. Donc, c'est vraiment, elle exprime vraiment sur le plan créatif. C'est un livre qui peut vous amener à ralentir. En fait, c'est, je pense, enfin, ce qu'elle a voulu dire, c'est un tricot qui peut vous faire du bien. Donc elle laisse place quand même, elle donne beaucoup de technicité pour le tricot modulaire, mais elle invite les tricoteurs et les tricoteuses à surtout s'auto-faire du bien, et que vraiment le tricot est comme une thérapie sur les questions de deuil normalement. Alors je suis désolée, on est en plein Noël donc je parle de ça, mais voilà, elle c'est ce dont elle parle, donc c'est pas voilà, si on aime ou on n'aime pas. Alors je sais pas si elle va le publier clairement en français. Après si tu cherches que voilà, avoir des belles grilles de jacquard hein, notamment, du lapin en tout genre, ça va te plaire. Moi j'aime profondément l'univers de cette designeuse. Alors c'est marrant parce que on se dit, quand on voit les photos, même dans le livre Le Grand Froid, c'est un univers qui fait rêver. Or là où elle est, clairement il y a rien, hein. C'est la toundra. Il y a très peu de personnes qui vivent là-bas. C'est l'isolement complet social. Vraiment, l'isolement, tu vois pas grand monde, quoi. Hein. Donc, c'est les grands espaces, tout ça, mais même si, alors moi je suis très casanière, je sais pas, alors oui, peut-être pour une expérience, mais voilà, il faudrait pas que l'expérience dure tellement longtemps. J'aimerais pas que ma vie soit comme ça quand même. Mais par contre, des photos magnifiques, voilà, d'elle. Donc voilà pour ce focus sur ce livre, voilà, qui je pense ne fera pas, voilà, qui ne plaira pas à tout le monde, clairement. Hein, on n'est que sur ça, que sur du tricot modulaire. Voilà, voilà. Et bien, maintenant, on va passer au résultat du concours. Allez, c'est parti. Donc, heureusement, j'ai une fille qui est très gentille, qui m'a fait, donc, qui a repris tous les commentaires avec les participants du concours, qui m'a créé une petite liste sur Excel, et donc je vais appuyer sur le plouf plouf, voilà. Allez, c'est parti. C'est parti. Ta-ta-ta. Ta-ta-ta-ta, tiré au sort, hein. Plouf, 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 plouf. Ah, ça y est. Donc, c'est Lily Cou 1641 qui a gagné. Voilà, Lily Cou 1641. Donc, je t'invite à prendre contact avec moi, Lily Cou.
Je vais montrer à tout le monde, malheureusement, voilà, il y a quand même pas mal de perdants et qu'une gagnante. Je vais te montrer, voilà, ce que tu as gagné. Ce bel écheveau de Bulbe Bizarre, le Willy Wonka. Voilà. Donc, prends contact avec moi, soit sur Instagram, soit sur YouTube, pour qu'on puisse communiquer ensemble. Et tu as gagné ce bel écheveau. Voilà. Merci pour ceux qui ont participé. Voilà, je pense que je referai un concours, voilà, quand on sera un peu plus. Voilà, parce que ça, je l'ai payé, personne me donne rien. Voilà. En tout cas, moi, c'est toujours avec enthousiasme que je reviens vous voir. J'aime, voilà, je me prends au jeu, j'aime partager avec vous. Alors, je vais vous partager quelques petites choses, quelques petites découvertes. Notamment pour celles qui restent jusqu'à la fin, j'avais mis en introduction quelques images d'un marché de Noël où j'ai rencontré une personne, je vais vous redonner le nom, ça s'appelle Parfait Main, personnalisation d'objets sur mesure. Donc elle s'appelle par.faitmain89, voilà. Hop, je vous mets assez longtemps. Et elle fait notamment des petits fondants. Donc là, il y en a un. Et aussi le brûleur, qui est très joli. Alors, je vais peut-être pas prendre parce que sinon je vais faire des bêtises. Je sais pas si vous le voyez. Elle fait des fondants. Voilà. Donc vous pouvez mettre à brûler. Et moi, je les mets aussi dans les sacs à projet. Et puis, je trouve que c'est aussi un joli petit cadeau à offrir. Voilà, donc souvent là, ce que j'avais fait pour les cadeaux de Noël, quand je tricotais, j'avais mis le fondant et ensuite je l'ai mis dans le colis ou dans le cadeau, voilà. Là, il y a des petites paillettes, je sais pas si vous allez voir, trop joli. Voilà. Bon, eh bien, on arrive à la fin. Et pour terminer, écoutez, il y en a qui sont en vacances, et tant mieux. Prenez plein de plaisir, voilà, pour Noël, à offrir les cadeaux, à les recevoir aussi. Voyez plutôt le verre plein que à moitié vide. Voyez ce qui est bon et pas le mauvais, parce que du mauvais on en a tout autour de nous. Voilà. Alors moi ça va être tranquille pendant les fêtes, un peu de voilà, mes parents, sœurs, frères, beaux-frères, belles-sœurs, belle famille. Donc je vais partir, je pars dans le sud-ouest de la France voir ma belle famille tout de suite après Noël. Et donc je pense que je vous tournerai peut-être un podcast à peau, donc ça sera pas forcément voilà, la même ambiance, aussi long, voilà. Parce que après le début d'année pour moi va être compliqué. Voilà, à partir pour rien vous cacher, à partir la date d'opération est le 6 janvier. Donc ça sera à ce moment-là où voilà, ça va être un petit peu compliqué après. Donc je me dis voilà, si je vous tourne un petit épisode là après les fêtes et entre Noël et jour de l'an, moi ça me permettra de récupérer un petit peu pour vous tourner un podcast après. Voilà, bon, j'y réfléchis. Voilà, je sais pas, voilà, vous verrez bien. Qu'est-ce que j'ai encore à vous dire? Ah oui, une petite chose pour vous. J'ai commencé, je suis à mon troisième séance de yoga. Voilà. J'ai une personne comme quoi les réseaux quand même, ça fait, on dit beaucoup de choses sur les réseaux, mais
quand même, il y a des rencontres. J'ai une personne qui s'appelle Marine, qui est professeure de yoga et qui avait déjà fait du tricot et qui voulait participer au café tricot que j'organise une fois par mois chez Soli. Et donc elle me contacte via Instagram et je regarde son profil et je vois qu'elle est prof de yoga. Alors le yoga, j'en ai fait quelques séances il y a très longtemps de ça. Et là, je me suis dit, Cyrielle, c'est un signe. Donc, il faut savoir qu'il y a quelques mois, j'ai eu, et j'en ai toujours, voilà, ça me joue toujours des tours, des troubles fonctionnels neurologiques. Et donc, à aujourd'hui, j'ai encore des difficultés d'équilibre et de perception. Et du coup, je me suis dit, le yoga peut t'aider. Et je me suis dit, on t'a contacté pour quelque chose, elle fait un cours d'essai. Et Marine est super gentille, c'est-à-dire que j'avais très peur quand même, parce que je tiens pas sur une jambe, hein, donc tu te dis, la fille, elle va faire du yoga, elle tient pas sur une jambe. Je suis pas très souple comme fille, mais je me suis dit, ça peut que me faire du bien. Et donc, je fais maintenant, une fois par semaine, du yoga avec cette personne, donc une dizaine de personnes. Et c'est super chouette et ça m'apporte beaucoup, à tel point que j'ai essayé de chercher sur YouTube aussi des cours de yoga. J'en ai fait un hier, voilà, pour se réveiller et mettre ton corps en mouvement. Je sens que en fait ça me fait beaucoup de bien sur la proprioception, voilà. Ne croyez pas que c'est pas parce que vous savez pas, vous n'êtes pas souple ou que vous savez pas faire le grand écart ou que ça fait énormément de bien, voilà. Et je pense même que le yoga et le tricot se rejoignent dans le, voilà, c'est complémentaire, voilà. Sur ce, je vous laisse. Je vous souhaite de belles fêtes et on se retrouve très bientôt. Prenez soin de vous. Bye.